Le deuxième segment de l'émission vous est présenté par les Caisses Desjardins de la Côte-aux-Beaupré et de l'île d'Orléans. Voici ce qu'on vous réserve pour la deuxième portion de cette émission. On discute du transfert de responsabilité qui fait en sorte que la municipalité de Bois-Châtel pourra gérer elle-même ses sites patrimoniaux. On vous présente un Vox Pop sur la fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. Mais pour tout de suite, on jase de la numérotation civique à l'île d'Orléans, un important dossier qui voit enfin le jour. Ce qui veut dire, en d'autres mots, que tout le monde change d'adresse civique à l'île d'Orléans au mois de novembre. En raison de nombreuses irrégularités dans les adresses entre les municipalités, la MRC de l'île d'Orléans, en lien avec Poste Canada, changera la numérotation civique sur l'ensemble de l'île. La directrice générale de la MRC de l'île d'Orléans, Chantal Cormier, nous donne les détails de ce grand changement. Bonjour Chantal, comment vas-tu? Je vais très bien, merci Maxime, et toi? Super bien. Écoute, j'avais dit dans mon introduction que tout le monde changeait d'adresse à l'île d'Orléans, mais c'est pas tout à fait ça, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui vont avoir une nouvelle adresse prochainement sur l'île. Oui, en fait, c'est 2500 personnes. Ce sont les gens qui actuellement ont une adresse sur le chemin Royal ou sur le chemin du bout de l'île à Sainte-Pétronille. C'est tous ceux-là. Ceux qui sont sur des rues privées ne changent pas de numéro civique. Et qu'est-ce que ça implique pour ces personnes-là de changer d'adresse? En fait, la MRC a déjà écrit personnellement à chacun des propriétaires de résidences concernées et les a informés de leur ancien numéro, mais quel nouveau numéro ils allaient avoir, a indiqué la liste des endroits où la MRC a déjà procédé au changement. Donc, il y a plus d'une trentaine de ministères et organismes qui sont déjà avisés, qui ont eu un tableau de concordance qui avait auparavant été validé par Poste Canada et où on donne l'ancienne adresse, la nouvelle adresse. Et dans la même correspondance, il y avait aussi les endroits où les citoyens vont avoir à faire eux-mêmes leur changement d'adresse. Donc, mon créancier de véhicule automobile si je loue ma voiture, mes assurances, je suis membre d'un club de gym, je suis membre d'une bibliothèque ailleurs qu'à l'île d'Orléans. Donc, ces endroits-là, chacun doit faire ses changements d'adresse. Poste Canada met à la disposition des citoyens des petits cartons de changement d'adresse qui sont déjà pré-adressés, pré-affranchis, je devrais dire, et qui sont gratuits. Et Poste Canada va aussi faire le suivi du courrier de l'ancienne adresse vers la nouvelle pendant 1 an. Okay. Oui. Donc, la MRC en fait beaucoup. C'est un peu moins compliqué qu'un déménagement, si je peux dire. Oui, c'est sûr, parce que je vous dirais que 80 à 90 des changements d'adresse sont déjà faits par la MRC. Les deux endroits qui nous ont demandé que les citoyens le fassent, même si nous, on avait transmis le tableau de concordance, c'était Revenu Québec, Revenu Canada et la Régie des rentes, et donc le service de pension de vieillesse du Canada aussi, parce qu'eux considèrent que c'est des renseignements personnels, mais les gens peuvent attendre de remplir leur déclaration d'impôt pour faire le changement d'adresse. Donc, c'est pas urgent là, de procéder tout de suite. Comment ça va fonctionner maintenant, la nouvelle numérotation? Parce qu'on veut qu'elle soit continue. Alors, quelle forme ça va prendre exactement? Ce qu'on a fait, c'est que chaque municipalité va avoir son propre millier. Okay. Donc, on commence à Saint-Pierre. Donc, Saint-Pierre a les 1000, Sainte-Famille a les 2000, Saint-François a les 3000, Saint-Jean, comme ils ont plus de portes, et Saint-Laurent que dans les autres municipalités. Donc, Saint-Jean a les 4000 et 5000. Saint-Laurent a 6 000 et 7 000 et on finit avec Sainte-Pétronille qui a les 8 000. Et ça, pourquoi on le fait? C'est qu'actuellement, sur l'île, les nombres pairs et impairs ne sont pas nécessairement du même côté de la route. Okay. Et aussi, du côté sud notamment, si, par exemple, je sortais d'une municipalité et que les chiffres avaient été en croissant, bien, je pouvais recommencer tout de suite en passant la frontière de l'autre municipalité, recommencer avec des gros chiffres, mais là, qui décroissaient. Et donc, pour les services d'urgence, pour les livreurs, c'était compliqué. Et il y avait des numéros civiques identiques. Par exemple, ça n'existe peut-être même pas, là, mais j'aurais un 1200 chemin Royal à Sainte-Famille, puis j'avais un 1200 chemin Royal à Saint-Jean. Bien, si les gens ne portaient pas attention à la municipalité, ils n'arrivaient pas au même endroit. Donc, c'est vraiment pour une question de sécurité, donc incendie, les ambulances, la Sûreté du Québec.
Puis aussi pour une facilité au niveau des services de livraison, que ce changement-là a été rendu nécessaire. Ça fait longtemps qu'on en entend parler à la MRC. Et là, on a décidé de... C'est quand même 2500 personnes, 2500 résidences qui vont se voir attribuer un nouveau numéro sur 3600 adresses. Donc, c'est quand même majeur comme projet. Oui, exact. Ouais. Et sur quelle période ça va s'échelonner, puis comment ça va fonctionner? Si les résidents qui doivent aller chercher leur numéro, comment tout ça va fonctionner? Oui. En fait, cette nouvelle numérotation-là, elle est en vigueur à partir du 16 novembre. Donc, on demande aux citoyens de se procurer leur numéro et ils ont jusqu'au 16 décembre pour les installer. Donc, initialement, on avait annoncé que la MRC fournirait les numéros aux citoyens. Et malgré le fait qu'on avait passé une commande au mois d'août, donc c'est 10 000 chiffres, 2500 adresses à 4 chiffres par adresse, on avait passé une commande au mois d'août, on n'a encore reçu aucun chiffre. Et la quincaillerie bien reconnue avec laquelle on a fait affaire n'avait pas de plan B à nous proposer. On est allé voir d'autres quincailliers. Ça arrive rarement qu'une MRC ou qu'une ville fasse une commande aussi importante et le fournisseur qui se trouvait en Chine n'était pas capable de nous fournir avant le mois de février. Donc là, on avait commencé à perdre confiance un peu, puis on a décidé que finalement, ce serait plus simple que les citoyens aillent eux-mêmes chercher, installer leur numéro et pour que ça se fasse de façon plus rondement. Là. OK. Est-ce qu'on sait si c'est la MRC ou les gens qui vont assumer ces coûts-là? Est-ce que tu peux t'avancer là-dessus? Non, je ne le sais pas encore. Il est peut-être possible que les citoyens aient un crédit sur leur compte de taxes, mais ça reste à valider là, éventuellement au mois de décembre, probablement. Si les gens veulent plus d'informations sur la numérotation civique, je sais qu'ils ont été contactés personnellement, tous et chacun, mais si jamais on veut plus d'informations, on a des questionnements, on peut appeler à la MRC? On peut appeler à la MRC, Mme Diane Lefrançois, qui est la réceptionniste. On peut aussi consulter le site Internet de la MRC, donc www.île-d'Orléans.com. On clique sur l'onglet MRC et tout de suite, en première page, on a les informations pour la numérotation civique. Il y a eu plusieurs textes dans le journal autour de l'île, donc du mois d'octobre. Cette information-là est aussi sur leur site Internet à eux. Donc, c'est relativement facile d'avoir l'information, en plus de la correspondance qui a déjà été adressée à chacun des résidents concernés. Merci, Chantal. Ça me fait plaisir.